Nous venons de nous faire une idée des différents composants de l'architecture Redux. L'avantage de cette architecture réside dans le fait que les données que nous allons transmettre et faire transiter dans notre application ne prennent qu'un seul chemin et une seule voie unique pour pouvoir transmettre les données à travers différents composants et le store. Pour pouvoir visualiser tout ceci, prenons ce schéma unidirectionnel. Imagine que nous avons notre store ou alors notre base de données dans le front-end. Et nous avons à côté un composant qui aimerait modifier les données dans le store, par exemple. Dans ce cas, comme on vient de le voir, il a besoin d'une chose primordiale. Puisque le store est immutable, ça veut dire que nous ne pouvons pas modifier directement les valeurs à l'intérieur de ce dernier, alors nous avons besoin d'envoyer une action. Et une action, comme on va l'utiliser également dans le jargon de NGRX, plus tard dans ce tutoriel, doit être dispatchée. C'est pourquoi nous envoyons un dispatch qui va envoyer peut-être les données ou pas, car si vous vous rappelez, une action, ce n'est plus ou moins qu'un objet JavaScript contenant un type et aussi probablement des données que nous voulons transmettre à notre store. Après avoir fait un dispatch de notre action, alors notre composant va simplement attendre et l'action va prendre le relais pour participer à la transmission de ces données-là. Effectivement, il lui faut transmettre les données à une fonction qui doit se charger de réaliser les différentes modifications que nous avons besoin dans notre store. Alors l'action transmet les données directement à notre réducteur ou alors notre réducteur en français qui va se charger en tant que fonction pure de devoir modifier les données parce que pour chaque action portant le même type, nous aurons le même résultat ou alors le même type de changement à l'intérieur de notre store. Après avoir reçu les informations transmises par l'action, ça veut dire le type et probablement les valeurs qui vont être modifiées, alors il faut bien que ces valeurs-là puissent être réécrites pour pouvoir améliorer ou alors actualiser le statut de notre application actuelle. C'est là que qu'entre en jeu notre state. Le reducer va se charger de modifier l'objet JavaScript que nous avons à l'intérieur de notre store pour modifier l'état complet de l'application. En transmettant les nouvelles valeurs, l'état actualisé doit être transmis directement au composant qui a initié l'action initialement. C'est pour cela que nous parlons d'une architecture unidirectionnelle lorsque nous travaillons avec Redux ou encore avec NGRX. Ce schéma très simple permet de se visualiser le chemin d'accès des différentes valeurs à l'intérieur de notre application. Et cela offre des avantages particuliers, que ce soit pour une application avec Angular ou alors pour d'autres applications qui se servent de l'architecture Redux également. Et si on peut donc parler de quelques avantages que nous avons à utiliser NGRX ou alors l'architecture Redux dans notre application Angular. D'abord, la première des choses, c'est que c'est une base de données centrale. Nous n'avons plus besoin de transmettre les données à travers différents composants ou alors simplement de les maintenir dans des services afin de pouvoir les réutiliser. C'est un gros avantage dont nous pouvons profiter au maximum, mais aussi en réduisant la quantité de code que nous produisons pour pouvoir maintenir la qualité de l'état de notre application. Aussi, ça améliore naturellement la performance de notre application. Et nous avons la possibilité, la simplicité de pouvoir utiliser des techniques telles que OnPush avec Angular, que j'ai abordé avec vous dans le tutoriel sur la chaîne Colistech sur YouTube. Mais aussi, cela permet de pouvoir réduire le nombre de requêtes que nous effectuons pour pouvoir actualiser l'état complet de notre application. Nous allons le voir dans différents exemples. Et nous allons remarquer également que nous avons beaucoup d'outils à notre disposition pour pouvoir examiner les erreurs qui peuvent apparaître dans notre application. Nous avons des outils qui ont été créés pour pouvoir pallier à des situations qui ont été rencontrées dans les applications ne portant pas sur l'architecture avec Redux. Pour pouvoir examiner lorsque nous avons des erreurs dans notre application, nous écrivons généralement des console.log, nous écrivons des différentes breakpoints ou alors nous mettons des points d'arrêt pour pouvoir stopper l'application au moment donné. Mais maintenant que nous avons les données dans une base de données centrale, nous savons plus ou moins quelle action peut provoquer le changement d'une valeur ou d'une autre. Cela, naturellement, rend plus simple la recherche des erreurs dans une telle application. Nous avons parlé de la communication entre différents composants Angular. Lorsqu'on travaille avec des applications, nous sommes amenés à les faire communiquer les différents composants qui sont inclus dans notre application par différents procédés tels que par les services ou alors par l'usage des décorateurs input-output d'Angular.
Avec Redux, on a une seule direction pour faire passer ces différentes valeurs-là, peu importe la structure ou alors l'architecture des différents composants dans notre application. Nous avons également des tests unitaires qui sont de plus en plus simples, car nous avons que des valeurs que nous pouvons envoyer à travers une action que nous devons tester, et plus pas mal de services, plein de complexité que nous rajoutions auparavant dans une application avec Angular. Maintenant que nous nous sommes fait une idée des valeurs et des principes que nous offre Redux et l'architecture NGX, nous allons à présent voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans notre propre application avec Angular, en commençant par les bases, comment l'installer et comment l'utiliser.